Tu sais, on peut s'aimer, on peut se complimenter, mais quand on commence à partager le même quotidien, on est face à nos deux comportements. Et c'est là que deux fois on ne s'excuse plus tout. C'est là que deux fois on ne pardonne pas tout. C'est là que deux fois on ne répond pas forcément par la douceur. Parce que le caractère t'envoie dans le quotidien de la personne. Ce n'est plus une affaire de se voir au carrefour sans manger shawarma. Et puis quand on finit, je te dépose devant chez toi, je me mets chez moi. Non, c'est une affaire de je me réveille devant toi. C'est-à-dire que j'ai le temps de te voir sans maquillage. Le maquillage, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus grosse arnaque du 21e siècle. C'est avec maquillage, tu dors, Beyoncé. Tu te réveilles matin et la sorcière qui est dans Kirikou là, elle est devant toi. Dans le couple, tu n'as plus le temps de faire make-up chaque jour avant de sortir. C'est la raison pour laquelle avant de rentrer dans le mariage, il faut accepter qu'il te voit un peu de manière naturelle pour voir s'il est prêt. Il faut être capable souvent d'enlever ta perruque pour voir que si de toute façon tu es chauve là, il aime ça. Parce que tu lui as pas bien dit que les cheveux poussent pas, va ici. La Bible dit que les deux étaient nus, ils n'en avaient pas honte. La nudité, c'est la capacité à se montrer tel que nous sommes. Le caractère, tu veux, tu ne veux pas, à un moment donné, la nudité va se présenter dans le couple. Le caractère va s'afficher, le caractère va prendre le devant. Et deux fois, quel est le problème phare qui empoisonne les couples en termes de caractère? C'est la colère. La gestion de la colère. Beaucoup de personnes dans les fiançailles disent, papa, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens, quand ils viennent et puis ils s'en vont, tu sais. Il faut arrêter de faire les bêtises. Tu sais pourquoi ils s'en vont. Quand les gens veulent parler, tu parles 10. Deux fois, tu leur parles comme si tu n'es pas serré de mari. Mais ma chérie, on est serré. Tout le monde est serré de tout le monde. C'est comme si je suis pasteur puis je ne suis pas serré de fidèles. Mais si je suis pasteur pour prêcher à baf, c'est que si je suis pasteur, je suis serré de fidèles. Tu ne veux pas dire que tu es président de la Côte d'Ivoire puis tu n'es pas serré des Ivoiriens. C'est que va au Sahara. Tu ne veux pas dire que tu veux te marier puis tu n'es pas serré de ton mari. C'est que faut être célibataire. Quand on est marié, quand on aspire au mariage, on est serré de celui à qui on veut se marier. D'ailleurs même, on n'est pas serré, on se serre et celui à qui on veut se marier. Beaucoup de personnes se disent, je ne vais pas gérer les humeurs, mais j'ai envie de te dire, on ne marie pas les qualités, on marie les défauts. C'est la raison pour laquelle le premier obstacle que tu vas rencontrer, ce sont les caractères. Le caractère, c'est pas ce qui est positif. Le caractère, c'est ce qui va te faire chier. Le caractère va t'envoyer à un ras-le-bol. Le caractère va t'envoyer à tu m'emmèdes. Le caractère va t'envoyer à j'en peux plus de toi. On ne marie pas la beauté d'un homme ni la position d'un homme. Si c'était la beauté, la femme que tu as rencontrée serait mariée depuis longtemps. Ce qui fait d'elle une célibataire, c'est que tout le monde a vu sa beauté, mais personne n'a marié son défaut. C'est le défaut qu'on épouse. Vous qui allez dire oui à la mairie sur la base des qualités, vous allez divorcer après 2 ans. Parce que pour aller à la mairie, il faut être capable de dire oui, pas ses qualités. Pas les qualités là, même les tisans aiment ça. Tout le monde aime la qualité. C'est le défaut là qui fait que c'est toi seul ton mari. Le monde n'est pas configuré pour supporter ce défaut-là. Tu es la seule personne habilitée à pouvoir gérer le défaut de ton homme ou le défaut de ta femme. La gestion des caractères doit se faire avec tempérance. Il y a 2 choses qui te permettent de résoudre la crise des caractères. La patience et la tempérance. Parce que j'ai envie de te dire que le caractère est une seconde nature. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui est second n'est pas premier. Le caractère se forge dans le vécu, dans le quotidien, dans ce que la personne a traversé dans sa vie, deux fois dans son enfance. Qu'est-ce que la personne a eu à subir comme frustration, a eu à voir dans le couple de son père et de sa mère? Avec quoi la personne a grandi? Qu'est-ce que la personne a entendu comme histoire? Il y a des femmes qui ne sont pas encore mariées. Elles ont tellement entendu que les maris sont mauvais qu'elles sont déjà préparées à accepter que les maris sont mauvais. Or, ton mari lui-même n'est pas encore venu, tu as déjà défini qu'il est mauvais. Pourquoi? Parce que depuis ton célibat, tu as vu ta mère souffrir, tu as vu ta tante souffrir, tu as vu ta soeur souffrir, tu as vu gourmet de ta nièce, tu as vu gourmet de ta camarade. Tous les gourmets, tu as assisté à ça. Finalement, ta conclusion, les hommes là, ils sont mauvais. Donc tu te forges un caractère qui a déjà accepté que les hommes sont mauvais. Et quand l'homme là vient, et quand tu le regardes, tu vois son visage, mais derrière son visage, tu vois l'histoire de ta camarade. Et tu as envie de revendiquer pour ne pas être martyrisé comme ta camarade a souffert. Donc quand il parle, et tu es braqué. Pourquoi? Parce que ce que le monsieur a fait à Sylvie là, c'est pas toi qui as envie de me faire ça, c'est pas possible. Ce qu'ils ont fait à ma grande soeur, c'est pas toi, non, c'est foutaise. Moi, je ne suis pas Sylvie. Et tu as l'impression de mener le combat des histoires que tu as vécues ou bien que tu as entendues avec quelqu'un qui veut t'épouser ou qui t'a épousé. Et tu te forges un caractère. Et toi-même, tu détruis l'équilibre et la cohésion au sein de ton couple. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Les mauvaises expériences, même quand on les écoute, ce n'est pas pour qu'elles influencent notre choix, c'est pour qu'elles nous servent de leçon. Il y a des personnes qui ont toujours été désintéressées. Mais à cause de la malhonnêteté des personnes qu'elles ont rencontrées, on finit par devenir intéressées. Elles sont entrées dans une logique de qu'est-ce que je gagne? Mais ce caractère-là, c'est une seconde nature. Mais ce n'était pas ta première nature. Ta première nature, c'est que tu étais une jeune fille qui aimait lire Adoras. Tu croyais à l'amour, la vraie moue, tu croyais à ça.
les histoires de contes, de fées, où il y a le prince charmant. Et le premier homme que tu as rencontré, tu as cru que c'était lui le prince charmant. Et il t'a charmé. Et tu es rentré dans son conte. Mais sauf que son conte, c'était pas un conte de fées, c'était un conte de démons. Devant la bête, il t'a donné gourmet. Tu as replié un peu. Ou tu as voulu te saisir, un autre est venu te faire rêver. Il t'a donné gourmet. Deuxième est revenu, il t'a donné gourmet encore. Donc gourmet, tu dis, ma copine, on dirait que la belle vie là, c'est dans le livre là seulement. Si tu es maligne, il faut commencer à te former une carapace pour toi-même te protéger. Et finalement, tu développes une seconde nature. La dimension du caractère, la gestion de ce que tu entends, la gestion de tes émotions, la gestion de ton caractère. Il y a une chose que tu dois comprendre. Pour pouvoir maîtriser tes émotions, il y a 3 choses. Ne rien voir, ne rien entendre, et puis ne rien dire. C'est-à-dire qu'il faut savoir à quel moment on parle. Et il faut savoir que ce que tu entends, tu n'entends pas ça pour te séparer. Tu entends ça pour ton instruction et pour savoir comment contre-attaquer. Tu apprends que ton chéri te trompe. Et